La deuxième thématique intitulée « Culture de l'excellence appliquée aux élèves ». J'ai bien dit « Culture de l'excellence appliquée aux élèves ». Ça signifie qu'on peut faire une conférence sur la culture de l'excellence appliquée aux décideurs, une conférence sur la culture de l'excellence appliquée aux parents, une conférence sur la culture de l'excellence appliquée aux enseignants. Donc, la culture de l'excellence s'applique aux 4 acteurs. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes devant nous. On ne va pas parler des enseignants, on va pas parler des parents, on ne va pas parler des décideurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais je vais ouvrir rapidement une petite parenthèse par rapport aux décideurs. Parce que quand on a fait cette conférence dans un des établissements, un élève a levé le doigt. Il dit que lui veut savoir, quand on dit culture de l'excellence, quelle est la part des autorités dans la culture de l'excellence? J'ai dit, tu as posé une très belle question. Les autorités, leur travail, c'est de créer les conditions favorables pour que les élèves puissent exceller et apprendre et devenir ce qu'ils doivent devenir dans la vie. Ils créent les écoles, ils continuent de multiplier les écoles, ils recrutent les enseignants, c'est eux qui organisent les examens, les programmes, tout. Et ils ont même exonéré les parents et les élèves des frais d'écolage, des frais d'examen. Ils sont en train de faire le travail qu'il faut pour que vous soyez dans les conditions acceptables pour que vous puissiez vous concentrer pour réussir et être des élèves d'excellence. Donc, donnez un banc aux autorités pour tous les efforts qu'ils font pour la cause de l'éducation. Au fur et à mesure que ces efforts vont continuer, parce que c'est une quête permanente, voilà, aujourd'hui ils vont faire tel acte, demain ils vont encore faire autre chose, après demain ils vont encore faire autre chose. Voilà un peu. Maintenant, je reviens rapidement sur vous. Je vous ai déjà dit que c'est culture de l'excellence appliquée aux élèves. Une des questions fondamentales, à quoi on reconnaît un élève qu'il est un élève d'excellence. Avant que je n'arrive là, je suis obligé de déblayer encore le terrain. C'est-à-dire, quand on vous dit élève, est-ce que vous savez que tout le monde n'est pas élève? Ou bien? Oui? Il y a des aventuriers dans les écoles, ou bien c'est pas ça? Des gens qui viennent déranger les professeurs, ils dérangent et même les parents et autres là. Non. Et donc, comment on peut les reconnaître? Ce n'est pas Marcel qui les a reconnus. Il y a dans la vie, dans le monde entier, 2 catégories de chercheurs. N'est-ce pas? La première catégorie de chercheurs, on les appelle les chercheurs en sciences et technologies. C'est eux qui découvrent ce que nos yeux voient. Nous utilisons l'argent pour aller acheter. Qu'est-ce que nos yeux voient? On prend l'argent pour acheter. Qui peut me dire? Quand tu as l'argent, tu achètes quoi? Portable. Quoi encore? Voiture, avion. Tout ce qui est matériel, nous courons après. C'est le fruit des chercheurs en sciences et technologies. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie de chercheurs, c'est les chercheurs en quoi? En sciences de l'éducation, sciences humaines. Eux aussi, ils découvrent. Ce qu'ils découvrent, c'est consigné où? Dans les documents. On a pris les parents, on les a mis au laboratoire. Pourquoi les parents? Parce que l'enfant vit dans les 2 foyers d'éducation, à la maison et à l'école, n'est-ce pas? Donc, on a constaté qu'il y a des parents influenceurs positifs et des parents influenceurs négatifs. Mais là encore, c'est trop global, les gens ne vont pas comprendre. Donc, il fallait mettre les parents au laboratoire pour voir quelles sont les catégories de parents qu'il y a exactement et quelle est, de toutes les catégories de parents, quelle est la catégorie qui est recommandée. Après, on a pris les élèves, on les a mis au laboratoire pour savoir, il faut qu'on regarde très bien au microscope qui peut se dire élève vraiment. Et on a sorti 4 catégories d'élèves. Les parents, on a sorti 6 catégories de parents. La première catégorie, c'est les parents nantis. Après, on tombe sur les parents autocratiques. Après, on tombe sur une 3e catégorie de parents, les parents dictateurs. Après, on tombe sur les parents accidentels. Les jeunes dans les écoles, ils se sont dépouillés, ils ont fabriqué un enfant là. Eux là, on va les appeler parents aussi. Si ce n'est pas par indulgence là, vous pensez que vous méritez ce nom là. Pour être parent, c'est un processus. Et maintenant, on va vers le parent de référence. Le parent démocratique. Le parent démocratique, c'est le parent qui utilise le bâton et la carotte. Le bâton ici, c'est quoi? Ce n'est pas le bâton pour flageller l'enfant, pas forcément. Mais c'est la rigueur. Quand ça s'impose,
Et c'est la fermeté quand ça s'impose. Et c'est le parent aussi qui sait reconnaître le bon acte et il félicite l'enfant. Quelquefois, s'il a un peu de moyens, il gratifie l'enfant. Ils mettent Internet tout à la maison, mais il n'y a pas la notice d'utilisation. C'est-à-dire, à quel moment vous devez l'utiliser, etc. Il faut qu'il y ait des consignes. Parce que c'est un couteau à double tranchant. Internet. C'est comme les portables que vous avez là. On utilise le portable à des fins éducatives. De la même manière, le portable peut amener l'enfant à avoir l'addiction aux réseaux sociaux. Et tout son temps, c'est les conneries sur les WhatsApp. Ce n'est pas pour apprendre, ce n'est pas pour étudier. Voilà les catégories de parents. Maintenant, on tombe sur vous. 4 catégories. C'est important qu'on vous dise tout ça. Parce que nous avons bien dit que le gouvernement, à travers le ministre, veut qu'on vous explique qu'on attend de vous qu'il y ait un retour sur l'investissement. Et nous avons rappelé que le retour sur l'investissement, on le constate quand l'enfant excelle dans les matières. Il est toujours dans les 5 premiers. N'est-ce pas? Le jour où il n'a pas travaillé, sa plus faible note, c'est 16 dans les matières. Le jour où il n'a pas travaillé, hein, 16. Donc ça veut dire que quand il s'est bien réveillé, c'est 17, 18, 19, 20 dans toutes les matières. Ça, c'est ce qu'on attend de vous et c'est possible. Maintenant, la deuxième chose, que vous soyez respectueux du règlement intérieur des parents, des enseignants et de vous-même. Parce qu'il faut que vous fassiez asseoir dans votre vie les valeurs du vivre ensemble. Pour que vous soyez des enfants qui agissent par conscience du devoir et non par peur des sanctions. Et que vous tenez compte des conseils que les spécialistes de l'orientation vous donnent. C'est les 3 choses qu'on attend de vous. Ça, le retour sur l'investissement. On a catégorisé les élèves pour que vous fassiez attention les aventuriers avec lesquels vous êtes, que ce soit dans la classe, dans les écoles, en famille, etc. Parce qu'on veut que vous vous inscrivez dans la logique de l'excellence. Tu ne peux pas t'inscrire dans la logique de l'excellence et puis tu collabores avec des gens qui n'ont aucune vision. Non, ça n'a pas de sens. Première catégorie d'élèves, c'est les élèves nantis. Les élèves nantis, c'est les élèves nantis des parents nantis. On tombe sur les élèves démoralisés. Tout ça, c'est pour vous éveiller, pour que vous compreniez que vous devez faire extrêmement attention, pour que l'investissement que vos parents, l'État, vous-même vous faites, que cet investissement ne soit pas un investissement à fond perdu. Un jour, vous allez devenir quelque chose comme ça dans la société, alors que vous avez toutes les possibilités pour devenir de grandes personnes. Tel que on vous avait posé la question, qu'est-ce que vous voulez devenir demain? Mais les gens disent de grandes ambitions. C'est pour ça que c'est important de vous le dire. Et que demain, c'est vous qui serez les parents de demain. C'est vous qui serez les autorités de demain. Et donc, vous devez être des gens de qualité. L'élève démoralisé, c'est qui? C'est l'élève qui trouve toujours des arguments pour justifier sa paresse. Que, si ça ne va pas, c'est papa, c'est lui qui n'a pas fait, qui a fait que. C'est maman qui a fait que. C'est l'oncle qui a fait que. C'est les enseignants qui ont fait que. C'est mes camarades qui ont fait que. Ils trouvent toujours des arguments. Et ils raisonnent de la manière suivante, que dans notre famille, là, personne n'a même dépassé ceux deux. Si moi j'ai fait jusqu'en seconde là, non, moi je suis un universitaire. Ils n'ont aucune ambition, aucun rêve. Et ces enfants-là, est-ce qu'ils peuvent une fois monter plus haut? Ils peuvent monter haut dans la société? Ils ne peuvent pas monter. Celui qui veut aller plus haut, il doit enlever de sa vie les négativités qu'on constate au niveau de la jeunesse. Les virus qui vous ont attaqué là. Vous devez enlever ça de votre vie. J'ai acheté un document qui reflète exactement ce que nous devons sortir de notre vie en tant que jeunes pour tendre plus haut, pour que nous puissions réussir, pour que l'investissement, que l'État, les parents, les enseignants, vous-même, soient rentables demain. Ce que nous devons enlever de notre vie, c'est consigné dans ce document. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a plusieurs catégories de chercheurs. Les chercheurs en centre de l'éducation, eux aussi, ils sortent les résultats, sauf que ces résultats sont consignés dans les documents. C'est ça la différence. Donc, le livre est intitulé « Guérir de nos dépendances ». Donc, celui qui veut aller plus haut, il doit guérir de la dépendance à l'alcool. Vous les jeunes, pourquoi on vous dit de ne pas prendre l'alcool? C'est que quand vous goûtez un peu aujourd'hui, demain vous goûtez un peu. Dès que ça devient une habitude, c'est fini. Donc, le mieux, c'est de ne pas toucher. Tu veux aller plus haut, mais croix rouge sur l'alcool. Ensuite, la vie de débauche. Vous vous vendez à 10 francs, surtout les filles là. Quelqu'un vous trompe un peu là, c'est fini. Vous vous laissez faire. Je vais revenir sur vous tout à l'heure. Tout ce qui est sexualité, reportez ça après vos études.
Ensuite, les réseaux sociaux, j'allais déjà dire. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps pour les réseaux sociaux. Non. Il y a des cours à prendre, des exercices à faire et autres, des devoirs. Vous laissez ça de côté pour mettre des crédits pour des inutilités sur les réseaux sociaux. Ensuite, la cigarette et la drogue. Voilà les vices qui ont infesté nos écoles et que vous devez faire l'effort de vous départir de ça. Sinon, vous n'irez pas plus haut. Enlevez tout ce que nous avons dit là de votre vie. N'est-ce pas? Donc, voilà un peu ce que vous devez enlever de votre vie si vous voulez aller plus haut. Les élèves démoralisés, c'est eux qui ouvrent la brèche dans leur vie pour des trucs comme ça là. Comme ils n'ont aucune vision, ils ne savent pas où ils vont, c'est fini. Dès que quelqu'un lui propose la drogue, quelqu'un lui propose l'alcool, il prend. Quelqu'un lui propose la cigarette, il prend. Quelqu'un lui propose le sexe, il prend. Parlant de sexe, je vais ouvrir rapidement une parenthèse avant d'aller aux autres catégories d'élèves. Je suis en train d'aller au cœur du sujet. Culture de l'excellence appliquée aux élèves et à quoi on reconnaît un élève pour dire qu'il est un élève d'excellence. C'est vers là qu'on est en train d'aller. Un jour, j'animais une émission avec 4 filles. 2 à ma gauche et 2 à ma droite. J'ai posé la question à la première. Les 2 qui sont à ma gauche sont enceintes. Elles sont en terminale. Je dis, mais comment c'est arrivé, mademoiselle, que c'est un étudiant qui m'a fait ça? Quand l'étudiant te faisait ça, là, il t'a bandé les yeux ou bien c'est comment? Terminal. C'est un étudiant qui m'a fait ça. Je me tourne vers la seconde, je dis, toi, qu'est-ce qui s'est passé? Que c'est la dernière fois que je me suis rendu compte que je suis enceinte. Ah bon? Toutes les sensibilisations, tes parents t'ont parlé, à l'école, on vous sensibilise là. Donc tu es allé jusqu'en terminale et tu ne sais pas comment tu dois te préserver pour ne pas tomber grosse. Ah bon? Ok. La troisième qui est à ma droite. Je dis, bon, mademoiselle, est-ce qu'un homme t'a une fois approché? Je sais que si je pose la question, vous allez me mentir, vous les filles qui êtes ici. Il faut dire la vérité, rien que la vérité. Alors, je pose la question à la troisième. Mademoiselle, est-ce qu'un homme t'a une fois approché? Je dis, ben oui. Oh, un homme m'a une fois approché. Je dis, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit, mademoiselle, vraiment, tu es très belle. Et je dis, bon, ok, quelle réponse tu lui as donnée? Quelle réponse tu lui as donnée? Je lui ai dit que ma maman m'a déjà dit que je suis très belle. Bon, si ta maman t'a déjà dit que tu es très belle, qu'est-ce qui t'a encore dit et tu as cédé? Quoi? C'est portable comme vous aimez le portable pour faire les WhatsApp là. C'est ça qu'il t'a donné? C'est argent? C'est alcool? C'est quoi il t'a donné? Donc, fille, soyez vigilante et ne cédez pas. Je me suis tourné vers la dernière. Je dis, mademoiselle, est-ce qu'un homme t'a une fois fait la cour? Elle dit, ben oui. Je dis, mais dans quelles circonstances? Elle dit, bon, que c'est un samedi, on l'a envoyé au marché et elle était allée pour faire des achats. À un moment donné, elle entend derrière, reine, reine. Elle se tourne, c'est un camarade de ton établissement. Et il s'est approché, ils se sont salués, ce qui est normal. Et maintenant, il dit, ben, reine, tu sais, non, ta prestation lors des semaines culturelles, là, non, tu m'as tué, quoi. Je dis, mais quand il t'a dit ça, quelle réponse tu lui as donné? Il dit, non, quand quelqu'un te fait des compliments, tu le remercies, non? Je lui ai dit, non, merci. Ça me va droit au cœur, ce que tu me dis là. Je dis, mais est-ce qu'il s'est arrêté là-bas ou bien il a continué? Il dit, mais non, il a continué. Je dis, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, ben, ma reine, vraiment, je voulais qu'on soit des amis. Je dis, bon, ok. Tu lui as donné quelle réponse? Je lui ai dit, mais ce que tu me dis là, c'est normal. Ça n'a rien d'extraordinaire. Bon, quand un homme t'approche, ça fait partie des relations humaines, non? Mais je lui ai dit, ok, nous sommes tous en terminale, non? Ok, on va avoir le bac, on va voir. Dans ma tête, je sais qu'après le bac, s'il insiste, je vais lui dire, on va avoir la licence. Après la licence, on va avoir le doctorat. Après le doctorat, on va avoir les masters, etc. S'il tient jusqu'à ce que tu aies ton master, ton doctorat, il faut savoir que c'est lui ton mari. Et donc, le gars a déserté. Il n'est plus revenu vers elle. Donc, c'est pour vous dire, vous les filles, ne cédez pas. Quand on parle des phénomènes de grossesse, si faites à Dieu, un jour on va revenir pour développer le thème sur les grossesses, vous allez comprendre. Maintenant, je reviens rapidement sur les 2 catégories restantes, n'est-ce pas? On a parlé déjà des élèves démoralisés et des élèves oisifs. Les élèves oisifs, c'est la 3e catégorie. Les élèves oisifs, c'est qui? C'est les élèves qui ont en principe tout ce qu'il faut, le minimum quand même à la maison.
À l'école aussi, rien ne manque. Comme nous tous ici. Mais ils ont chargé l'appareil sur la tête. L'appareil n'a qu'à faire le travail, ils vont réussir. Vous voyez, c'est les élèves oisifs, ça. Et on tombe sur la dernière catégorie d'élèves. L'élève de référence que recommande monsieur le ministre, que recommandent même les parents, que recommandent même les enseignants. Parce que nous avons dit, c'est un investissement, on veut un retour sur l'investissement. N'est-ce pas? Donc, l'élève que recommandent les autorités, les parents, il s'appelle l'élève averti. L'élève averti. Il est averti qu'il ne va pas toucher à la drogue. Il est averti qu'il ne va pas faire des réseaux sociaux son ami. Il est averti qu'il ne va pas toucher à l'alcool. Il est averti qu'il ne va pas mener une vie de débauche. Il est averti que la réussite est au bout de l'effort. Quelles que soient les difficultés, il a un mental de diamant, un mental très fort. Quelles que soient les difficultés, moi je vais réussir. Parce que les autres sont passés par ces difficultés, ils ont réussi, moi aussi je vais réussir. C'est l'élève averti ça. Et donc, l'autorité attend de chaque élève du Togo que vous vous convertissez. Quand on dit né de nouveau là, il ne faut pas penser que c'est seulement l'église. Hein. Non, 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 non. Vous aussi à l'école, on doit vous parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est que vous convertissez pour être désormais des élèves avertis. Et c'est cette catégorie d'élèves qu'on recommande à tous les élèves du Togo. C'est ce que l'autorité attend. Ce n'est pas pour rien qu'on a arrêté les cours pour faire un autre cours aussi ici. Ayez des oreilles perméables pour écouter les conseils pour que votre vie ne prenne pas un cours moins l'infini. Maintenant, je termine par une des questions qui m'amène à la conclusion. Quand j'ai fini dans un établissement, un élève a levé le doigt et dit, ben, Marcel, depuis le matin, tu nous as parlé des catégories des parents, des élèves, bien. Voilà, tout ça là c'est bon, on a bien noté, on a bien compris. Maintenant, si je quitte ici et je sors tout à l'heure, quelqu'un me pose la question. Quand on dit un élève d'excellence, à quoi on le reconnaît? Qu'est-ce que je vais dire? Et donc, la réponse que je vais lui donner, c'est la réponse que je vais vous donner tout à l'heure. Et nous allons clôturer comme ça. Si vous avez 2-3 questions, vous les posez. Je lui ai dit, un élève d'excellence se reconnaît par 3 éléments. Et si vous voulez, je vais ajouter un dernier. 3 éléments par lesquels on reconnaît un élève d'excellence. Premièrement, on reconnaît un élève d'excellence par ses aptitudes dans les matières. C'est-à-dire ses capacités, ses performances dans les matières. Il se lance le défi que le jour où il n'a pas travaillé, quelle que soit la matière, sa faible note c'est 16. C'est l'élève averti là, ça. Il n'a pas le temps pour les conneries que les autres font là. Il n'a pas le temps pour ça. Les balades inutiles, les amis, les camarades inutiles, l'alcool, la drogue, il n'a pas ce temps. C'est par rapport à ces matières fondamentales. Il doit exceller, être dans le carré d'as. Quand on dit que quelqu'un est dans le carré d'as, vous comprenez ce que je veux dire, non? Celui qui est dans le carré d'as, il est dans les 5 premiers. C'est ça. Maintenant, si tu es dans les 5 premiers et à la fin de l'année, on met sur ton bulletin élève excellent mais exclu pour indiscipline. Tu es excellent, puis après, on t'a dit que c'est fini. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que quand on dit culture de l'excellence, les 3 éléments que je suis en train de décliner sont liés. Ce n'est pas... Quand un seul manque dans ta personnalité en tant qu'élève, tu n'es pas dans la culture de l'excellence. Tu ne l'es pas. Donc, le premier élément, tu es excellent dans les matières, oui. Maintenant, il faut que tu sois un élève respectueux des parents, un élève respectueux des enseignants et un élève respectueux de tes camarades et qui ne touche pas aux addictions dont nous avons parlé. Tu es un élève averti et donc tu te comportes bien. Parce que comment on peut comprendre que des gens qui se disent élèves et on entend que des élèves, on fait quoi? Ils tiennent quelquefois les cols des enseignants. Ils tiennent les... Ça veut dire quoi ça? Donc, le ministre de l'enseignement primaire, quand il était allé, je crois l'année passée, au lycée Agnier, il a été clair que ces élèves-là dans les établissements qui vont oser défier ces représentants, c'est-à-dire les chefs d'établissement et les enseignants, qu'ils sachent qu'il va les éjecter du système. Quand on vient à l'école, c'est le meilleur canal pour construire les hommes et les femmes. Et je peux vous assurer que l'école togolaise sous mon ministère n'acceptera jamais des écarts de comportement.
Si vous jouez au caïd, si vous jouez au pagailleur, l'école vous sortira de ses rangs. Il y aura un temps d'indulgence, mais l'école togolaise ne subit et ne subira pas les caprices des filles et des garçons qui ne veulent pas retrouver le chemin de la normalité. Cet élément n'est pas suffisant. À quoi ça sert? Tu es excellent, tu te comportes bien, et on te voit 2 ans, 3 ans après. Mon ami, tu fais quoi? Dans ce pays-là, comme on dit ça, il n'y a pas de travail. Donc, moi, je me débrouille avec la drogue en attendant. Je me débrouille avec l'alcool. Je vends Sourabi dans mon quartier en attendant. Je fais... Écoute, il y a un problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Ça veut dire que... C'est pour ça que le gouvernement a bien fait d'essayer de combler le vide. Hein? Je vous ai dit que le ministre a fait l'effort depuis l'année passée de doter toutes les directions régionales, les 7 directions régionales de l'éducation, d'au moins 3 spécialistes de l'orientation. Et c'est eux qui font le travail dans les écoles pour informer, avec des entretiens avec les élèves. Maintenant, donc, si tu connais les deux là, tu as rempli les 2 conditions. La 3e, tu ne connais rien sur l'orientation, tu ne lis aucun document, tu n'as aucun contact des spécialistes de l'orientation, rien de tout ça, et tu sors, tu ne connais même pas les applications même des matières que tu apprends. Application des mathématiques. Vous savez que les métiers du numérique là, vous savez que c'est l'application des mathématiques. Oui. C'est ça, c'est l'application des mathématiques. Et donc, si tu maîtrises tout ça et tu en tiens compte, tu ne sortiras même pas de l'école avant même que tu ne trouves du travail. Parce que on va regarder le premier élément. Tu es bon dans les matières. On regarde le 2e élément. Tu es bon dans les comportements. Et on regarde le 3e élément. Non, tu sais ce que tu cherches dans la vie. Les 3 éléments. Et si je dois terminer, je dois ajouter un dernier. C'est l'élève qui craint Dieu. Je vous jure. Si tu crains Dieu là, d'abord, tu ne vas pas vouloir du mal à ton prochain. Ça, c'est 1. Tu ne vas pas toucher à l'alcool. Tu ne vas pas toucher à la drogue. Tu vas comprendre que le sexe que Dieu a créé, c'est un organe sacré. Ce n'est pas un jouet d'enfant comme vous, les élèves là. Vous en avez fait des jouets d'enfants dans les établissements là. C'est sur ce mot que je boucle ainsi la dernière thématique en vous rappelant que les documents, les émissions, si le chef d'établissement crée déjà le panel, si les parents donnent leur contact au chef d'établissement, les élèves qui veulent bien donner leur contact, nous on verse toutes les ressources numériques. On l'a déjà fait, hein? Les établissements, il y a plus de 15 établissements. Parce que c'est 5 établissements par exemple, ils ont créé, nous on a déjà versé tout. C'est ça. Et si vous mettez du crédit, vous allez utiliser le crédit à des fins éducatives. Vous allez utiliser le portable à des fins éducatives. Le portable là, est-ce que vous savez son nom dans l'éducation? Son nom, on l'appelle un serveur des données éducatives. C'est-à-dire un magasin dans lequel, quand tu cliques là, c'est tout ce qui est éducation. Tout ce qui est éducation, c'est ça que tu mets dedans. Maintenant, les gens disent, pourquoi on nous interdit les portables à l'école? Pourquoi on ne va pas vous interdire les portables à l'école? C'est parce que vous n'êtes pas sérieux. Il y a 2 éléments que j'avais oubliés. L'élève d'excellence par rapport à ces aptitudes-là. Peut-être que, est-ce qu'on vous a déjà expliqué ce qu'on appelle le major? On vous a expliqué? C'est qui le major? Celui qu'on appelle major. Est-ce qu'on vous a expliqué le vrai sens du mot major? L'élève d'excellence, c'est le leader, c'est le major, c'est celui qui montre la bonne voie. N'est-ce pas? Vous allez retrouver ça sur les documents. Maintenant, le major, c'est qui? Le major, c'est celui qui est excellent dans toutes les matières et qui est un élève de référence par rapport aux 3 éléments dont j'ai parlé là. Il est bon dans les matières, il est respectueux du règlement intérieur, tout ça. Et maintenant, il sait faire le lien entre ce qu'il apprend et ce qu'il va devenir demain. Donc, c'est pour vous dire que l'élève d'excellence, c'est celui qui se donne le défi pour dire, si tu veux être le premier, parmi les premiers là, tu vas l'être. Ça, il n'y a pas de doute. Si une classe décide que nous voulons être une classe d'excellence, vous vous lancez le défi dès la rentrée. Pour dire, nous, notre classe là, le dernier de la classe doit avoir 16 de moyenne. C'est le dernier de la classe. 16. Maintenant, on va voir quelles sont vos forces et vos faiblesses matière par matière. Comment nous allons fonctionner dans les travaux de groupe, travailler avec les éclaireurs dans les matières, travailler avec l'appui des enseignants pour que nous puissions petit à petit relever notre niveau. C'est comme ça qu'on se comporte pour que vous puissiez faire les pourcentages qu'on attend de vous. Sinon ce n'est pas sorcier. Hein. C'est pas sorcier.
c'est possible. Si vous décidez que votre corps fasse 100%, vous pouvez faire les 100%. Mais c'est une question d'engagement. Vous devez laisser tomber tout ce qui vous perd du temps. Absolument. Sans ça, il y aura problème. Vous comprenez pourquoi c'était important qu'on vous donne les catégories d'élèves pour que vous vous identifiez aux meilleurs. Vous vous identifiez aux avertis. C'est pour ça que c'est très important. C'est cela. Et donc, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre patience et votre écoute, en espérant que, au plus, 3 questions, pas plus. S'il y a d'autres questions, quand le panel va être créé, vous pouvez poser des questions. Si vous lisez le document que vous devez photocopier chacun d'entre vous et vous n'avez pas compris certaines choses, vous pouvez poser les questions. Ça peut être par audio, par écrit. Nous, on est disponible pour vous donner les approches de réponse. Je vous remercie. Si c'est sur la base de la conférence que nous avons animée pour dire que l'élève averti, c'est l'élève qui sait ce qu'il cherche dans la vie. C'est celui qui sait qu'il a un objectif. Je veux devenir quelque chose, quelqu'un de bien dans la société, pour qu'on puisse compter sur moi pour l'avancement de la République, pour l'avancement de la famille. Si c'est ça, ça veut dire que ton bonheur est dans l'effort que tu vas fournir pour que cet effort produise un résultat demain. Pour qu'on puisse compter sur toi. On a appris beaucoup de choses. Donc on doit faire une restitution à ceux qui ne sont pas arrivés aujourd'hui. On nous a dit, nous les élèves ou nous les enfants, on doit être excellents à l'école, partout. Ça m'a vraiment été rentable. Cultiver mon excellence ou bien décrocher mon bac. Franchement, moi je suis très content. Je suis content parce que c'est pour ma première fois d'entendre des choses comme ça. Je suis très ému cette journée parce que ce qu'on nous a dit ici, c'est une très grande chose. Je suis très ému. C'est un grand apport qu'ils nous ont apporté. On croyait seulement que nous allons à l'école juste pour des petites choses, mais on a beaucoup vu l'importance des efforts que nous menons pour aller à l'école et ce que nous aurons dans l'avenir prochain. Je vous remercie beaucoup pour vos conseils, ça a été très instructif, surtout pour moi qui ne sais même pas ce que je vais faire après mon bac. Le ministre nous a instruit de faire appel aux personnes ressources extérieures à l'école pour venir entretenir les enfants parce que quand on va à l'école, c'est pour la vie. C'est pour se responsabiliser de la vie, dans la vie sociale, c'est pour accompagner aussi la société, être responsable. Et donc, à travers ces conférences, les enfants apprennent d'autres choses qui ne sont pas forcément dans les cahiers. J'ai retenu selon les catégories d'élèves qu'il a données. Je vois que je me retrouve dans des élèves excellents. Pour la culture de l'excellence, on a dit que l'élève excellent, c'est un leader. Quelqu'un qui peut ouvrir la route à des gens. Et pour l'orientation, là, on a beaucoup besoin d'une certaine recherche d'informations. Cette conférence a été très enrichissante parce qu'elle m'a permis de comprendre vraiment l'importance d'une bonne orientation scolaire parce que dans le futur, il ne faut pas faire des choix qu'on va regretter par après. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien s'informer. Pour être excellent, il faut se projeter dans l'avenir. Et c'est en fonction de ça qu'on se donne vraiment les moyens pour y parvenir. Cette conférence est portée sur 2 thèmes. D'abord la culture de l'excellence et les b.a.-ba de l'orientation. Tout ce qu'il y a à savoir sur l'orientation professionnelle et éducative. Sur la culture de l'excellence, d'abord pour dire qu'un élève est excellent, l'élève en question doit savoir pourquoi il va à l'école. Et aussi, l'excellence ne se cultive pas seulement à l'école. L'excellence se cultive aussi dans le milieu dans lequel nous sommes. Cultiver l'excellence sur les bancs de l'école ne s'arrête pas là. On ne peut pas cultiver l'excellence sur les bancs de l'école et après devenir autre chose, oublier l'excellence que nous avons cultivée depuis l'école. Pourquoi les conférences d'actualité? Ce qu'il faut savoir, c'est que, vous savez, entre les 4 murs des salles de classe, nous sommes dans le cadre de l'apprentissage des savoirs savants. Et donc, ces savoirs savants doivent être complétés par des compétences de vie courante, des savoirs qui vont permettre aux enfants à chaque fois de conduire leur vie et disons, d'opérer de bons choix, d'adopter des bons comportements. Et donc, ces conférences, surtout pour aujourd'hui, les thématiques sur l'orientation scolaire et la culture de l'excellence en milieu scolaire, je pense que c'est des thèmes très importants, puisque il est vrai, quand vous allez écouter
leur développement de nos enfants, dans leur réponse souvent, qu'est-ce qui vient? On vient à l'école, c'est-à-dire c'est vague, ils n'ont pas un aperçu clair de la raison pour laquelle ils viennent à l'école. Ils n'ont pas un aperçu clair de ce qu'ils recherchent dans la vie, de là-haut, du point d'aboutissement de leur vie. Qu'est-ce qu'ils poursuivent? Finalement, les enfants viennent à l'école, on a l'impression qu'ils viennent à l'école parce qu'il faut venir à l'école, parce que les parents veulent qu'ils viennent à l'école. Et alors, à partir de la thématique sur l'orientation scolaire, je pense que beaucoup déjà ont pu poser des questions très pertinentes qui nous amènent à nous rendre compte que nous devons poursuivre dans la voie pour continuer par aider nos enfants à trouver leur chemin de vie. Alors, également par la question de la culture, le thème de la culture de l'excellence. Vous savez, c'est vrai, il faut vraiment mettre dans le cœur des enfants, dans la tête des enfants, et pas seulement la culture de l'excellence. Ça dit que la motivation, la volonté à être toujours parmi les meilleurs. Et se battre pour être toujours parmi les meilleurs. Parce que de toute façon, ce monde dans lequel nous sommes, la concurrence est rude et ouverte, où la population devient de plus en plus nombreuse. Et c'est que forcément, ceux qui sont meilleurs, c'est eux qui trouveront toujours leur place dans la société. Donc, il faudrait mettre cette motivation-là dans le cœur, dans la tête de nos enfants, pour qu'ils sachent qu'ils ont beaucoup d'efforts. Ils ont un potentiel. Ils ont un potentiel qui peut leur permettre d'aller loin, d'obtenir des résultats assez spectaculaires. Mais il faudrait qu'eux-mêmes, ils y croient. Il faut les amener à croire à leur potentiel et à éclore leur potentiel pour pouvoir effectivement être parmi les meilleurs, pour pouvoir, disons, gagner une place de choix dans la société dans laquelle nous sommes.